Cette semaine, vous allez voir un reportage sur le club de VTT de Saint-Jean-de-Maurienne. Mais tout de suite, nous avons l'honneur de recevoir le vice-champion du monde de VTT de descente 2011, Damien Spagnolo. Bonjour Damien Spagnolo. Bonsoir. Vous êtes le vice-champion du monde de descente de VTT pour cette année 2011. Alors, il y a énormément de disciplines dans le VTT. Qu'est-ce que c'est que le VTT de descente ? Le VTT de descente, c'est pas compliqué. On a en principe une remontée mécanique qui nous monte au sommet d'une montagne avec un tracé, en principe c'est souvent accidenté avec des virages relevés, des sauts, etc. Jusqu'à une arrivée et en fait on part un par un et c'est chronométré, quoi. Le but c'est d'aller le plus vite possible. Alors vous avez un matériel spécialisé pour la descente. Exactement, ouais. Les vélos sont très spécifiques. Ils sont vraiment adaptés à la descente, on ne peut pas faire autre chose avec, donc c'est vraiment spécifique. Et il y a différents réglages pour se préparer pour différentes pistes selon le terrain, et puis voilà. Alors vous avez dit des terrains accidentés, ça veut dire qu'il y a des risques de chute assez importants, vous avez de quoi vous protéger ? Ouais, en principe, il y a le casque intégral qui est obligatoire. Ensuite, on a des genouillères, gouttières et puis la dorsale surtout. Mais c'est sûr que les terrains sont vraiment accidentés. Il y a des rochers, des arbres. Donc c'est sûr que si on tombe, ça glisse pas, quoi. Ça peut faire mal parfois. Vous vivez dans un endroit qui est propice puisque c'est la vallée de la Maurienne. Comment vous en êtes venu à faire du VTT de descente ? Qu'est-ce qui vous a amené à ça ? En fait, c'est tout simple. C'est en étant plus jeune, je suis allé voir des compétitions qui se déroulaient à Haussois, en Haute-Maurienne. Et j'y suis allé plusieurs années de suite. Et puis, ça m'a vraiment donné envie de pratiquer ce sport. Au début, je faisais de la moto trial. Et ensuite, j'ai vendu ma moto pour m'acheter un vélo. Et après, j'ai débuté petit à petit en faisant des courses régionales, des courses nationales et ensuite des Coupes du Monde. Et j'ai gravi les échelons. Vous aviez quel âge à l'époque ? Quand j'ai les premières compétitions de descente, j'avais 15 ans. Et vous avez maintenant ? 26. D'accord. Donc c'est une évolution qui s'est faite ces dernières années, là, c'est allé assez vite. Ouais, assez vite, ça fait quand même plus d'une dizaine d'années que je pratique, donc j'y suis allé progressivement et c'est vrai que j'ai gravi de belles marches ces dernières saisons. Alors, vous êtes quand même vice-champion du monde. Est-ce que le VTT de descente, c'est une activité qui vous permet de vivre ? Vivre, ça dépend ce qu'on appelle vivre. C'est pas du football parce qu'il n'y a pas des primes de milliers des cents. Mais bon, grâce à mon partenaire Destination Cybèle, j'arrive à financer ma saison au mieux. J'ai eu une équipe Mandraker Factory Team qui m'ont soutenu tout au long de la saison. Donc on est arrivé à se mettre dans de bonnes conditions pour performer au mieux. Vous avez un emploi à côté ? Ouais, je suis moniteur de ski à l'ESF de la Toussuire et en même temps j'ai monté mon entreprise d'espace vert le restant de l'année. Et vous arrivez à tout combiner ? C'est vrai qu'il y a des périodes qui sont un peu chargées, mais bon, pour l'instant j'y arrive. Je prends autant de plaisir dans chaque activité, donc je continue comme ça. Alors, vous habitez dans le coin. Est-ce que vous avez des liens avec le club de VTT de Saint-Jean-de-Maurienne ? Ouais, j'habite aussi au Bautières, pardon. Et je fais partie du club de MLD VTT. Je suis au bureau d'ailleurs. Et c'est vrai que ça m'arrive parfois de partager des journées avec les jeunes pour les encadrer en descente sur ici dans le coin, dans la vallée de l'Arvan. Donc voilà, dès que je peux m'impliquer un petit peu avec eux, leur consacrer du temps, je le fais. D'accord, donc vous êtes à la fois sur les pistes des championnats, mais avec les enfants. Je ne suis pas régulièrement, mais dès que je peux y aller, j'y vais. D'accord. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un reportage, puisque l'équipe de Maurienne TV est allée voir ce club de VTT de Saint-Jean-de-Maurienne à la Combe des Moulins, là où ils sont basés. Ok. Bonjour Roger. Bonjour Gilbert. Donc le club de VTT à Saint-Jean-de-Maurienne, c'est une affaire de famille ? Oui, complètement. C'est une affaire de famille qui a été créée en septembre 2002. En fait, ce club a été créé en revenant d'un raid en Arabie Saoudite où on s'est dit, mais bon sang, pourquoi aller si loin alors qu'en Maurienne, on peut aussi, faire du VTT sous toutes ses formes et qu'on avait un site merveilleux. C'était vraiment une cour de récréation pour tous les futurs VTTistes. Et voilà comment on a monté le club avec, bien sûr, Franck, Manu et moi-même.
vous êtes en cohabitation avec le club de tennis, c'est ça? Oui, on est en cohabitation avec le tennis, mais bon, pour l'instant, c'est vrai qu'on ne sert pas trop de locaux finalement. C'est toujours un peu dommage. On arrive toujours à trouver une salle pour se réunir parce qu'on passe par la mairie évidemment. Mais c'est vrai que si on pouvait avoir style clubhouse, une salle pour nous, ouais, ça serait bien. Mais on sait très bien aussi que les salles, par exemple même ce clubhouse du tennis, l'hiver, on ne peut pas se réunir parce qu'il fait froid et on n'a pas envie de mettre à fond les radiateurs. Donc c'est pas un local, je dirais, facile pour des VTTistes. Ce sera plus administratif pour enregistrer les licences, etc. Voilà, c'est exactement à ça qu'il me sert aujourd'hui, notamment les mercredis, les samedis, parce que les lieux de rendez-vous du club ont lieu à cet endroit. Donc c'est un endroit magnifique, hein, c'est bien aussi. D'accord. Alors donc, à quel âge on peut venir faire du VTT? Déjà, vous savoir faire du vélo, je suppose. Oui, alors au club VTT, donc avec les deux moniteurs, j'ai oublié de mentionner qu'ils étaient quand même des moniteurs diplômés, donc du MCF, des moniteurs nationaux. Alors on peut venir à l'âge de 5 ans, à partir de 5 ans, jusqu'en cadet, par exemple, jusqu'à 15-16 ans, voire même plus. Mais après, on sait que nos jeunes sont en études et sont pris les mercredis et les samedis. Il faut aussi savoir que la présentation du VTT, enfin au MLD VTT en tous les cas, on est dans l'esprit, on ne fait pas de compétition, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de compétition. Mais au départ, c'est un loisir. D'ailleurs, quand on regarde notre sigle, MLD VTT veut dire montagne loisir découverte. Donc il y a le mot loisir. Ce qu'on veut, c'est que les enfants viennent, bien sûr pour un loisir dans un premier temps. Ensuite, il y a ce côté formation pédagogique qui nous intéresse beaucoup. Et il y a une diversité dans le VTT. Le VTT peut se faire évidemment en cross-country, en descente, en maniabilité, en ville. Et en plus, on donne un cours de mécanique, au moins 1 ou 2 par trimestre. Bon, ce qui va permettre donc à l'enfant d'aborder ce sport, j'allais dire tranquillement. Et s'il l'aime vraiment, et s'il a vraiment envie, eh bien, on prend à ce moment-là une licence et il fait de la compétition avec ce qu'on appelle les TRJV, c'est-à-dire que le trophée régional du jeune VTTiste. Et voilà quoi. Et tous ceux qui font de la compétition, et là on a un groupe d'adultes, donc alors il faut savoir qu'on a des enfants, mais il faut aussi savoir que nous avons 20-25 adultes qui font de la compétition pratiquement, et sur tout le calendrier VTTiste de l'année, et entre autres tout ce qui est les concours open, c'est-à-dire la forestière, la transmaurienne, le roc d'Azur, donc on a toujours des participants et ça se passe très bien, quoi. Voilà. Merci Roger. Eh bien, maintenant, nous allons voir le moniteur Stéphane qui va nous expliquer un peu tout le fonctionnement et tout l'équipement qu'il faut pour devenir un bon VTTiste. Très bien. Allez, à tout de suite. Alors Stéphane, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel équipement il faut pour faire du VTT dans le club de Saint-Jean-de-Maurienne? Alors bonjour, donc en fait 2 aspects au niveau de la pratique du VTT à Saint-Jean-de-Maurienne. Si on fait une pratique donc descente, on va avoir un équipement beaucoup plus conséquent. Donc Gabin et Benoît vont nous rappeler cet équipement-là. Donc il se compose en premier lieu donc, vas-y Benoît, je t'écoute. 2 gants longs, de protection genoux et tibia, 2 manches longues et d'un casque. D'accord. Alors ensuite, si on fait une pratique comme aujourd'hui où on va aller se promener, où on n'est pas obligé d'avoir des équipements conséquents pour la descente, on va seulement avoir les gants, donc longs ou courts, et après seulement avoir un casque. Après, les protections aux genoux ou les manches longues pour protéger les bras ne sont pas obligatoires. Après, ça dépend du temps, tout simplement. d'accord. Donc voilà. Quel type de vélo il faut? Alors au niveau des vélos, celui que Benoît a ou celui que Gabin a, c'est des vélos qui sont parfaits pour faire du VTT à leur âge. C'est des vélos qui sont très polyvalents. Donc en fait une suspension à l'avant, pas de suspension à l'arrière. On appelle des vélos semi-rigides. Et après, le seul truc qui est important, c'est que le cadre, c'est un terme technique en anglais, il soit très sloping. Donc ça veut dire que le cadre, il est pas bien haut. On fait une sortie de selle beaucoup plus haute en conséquence en fonction de la pratique.
Donc bas si on fait du trial et de la descente, un peu plus haut si on fait de la randonnée. Alors pour l'équipement complet, il faut compter 400 € je pense, avec le vélo à 300 € plus les équipements à côté. Après pour l'adhésion au club, c'est 53 € par trimestre. Sachant que l'on fait 2 trimestres par an, on fait le printemps, l'été les enfants sont en vacances, et on fait l'automne. L'hiver on ne fait pas de VTT, on fait du ski. Alors Stéphane, maintenant vous allez partir faire une balade. Où est-ce que vous allez ? Donc là aujourd'hui on avait prévu de passer une petite test d'évaluation pour savoir où ils en sont les enfants. Donc on va se diriger sur le camping parce que le camping est fermé, il est là pour nous tout seul. Moi j'ai tracé un petit itinéraire technique pour eux et on va aller se mesurer à cet itinéraire. Donc voilà. Eh bien, merci Stéphane, merci les enfants et puis allez, bonne balade. Hein. À bientôt. On va tourner dans ce sens-là les enfants. Comme ça. Allez vas-y, après Thibaut, après Sam, après Bastien, hop. Un petit coucou à la caméra en passant, Romain. Voilà, allez, et c'est parti. Bon, ma foi, à plus tard. Hein. Salut, bonne balade. Ciao. Alors, votre discipline, c'est quelque chose qui, j'imagine, demande beaucoup de technique et vous allez sur des terrains qui sont très pentus, qui sont très ravinés. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous faites pour conserver cet équilibre malgré un terrain si glissant. Bah déjà, on a un équipement qui est particulier parce que la vélo, grâce à sa géométrie et aux suspensions qu'on a dessus, elle nous permet de franchir des obstacles qui sont même difficiles parfois à pied. Ensuite, c'est vrai que quand il pleut et qu'il y a beaucoup de boue, on a des pneus aussi qui sont spécifiques avec de grosses tétines pour vraiment planter dans le terrain, pour avoir un maximum d'adhérence. Et après, bah voilà, faut pratiquer. C'est sûr que ça se fait pas en une semaine. Il faut pratiquer des années, des années. Il y a une grosse préparation en amont, que ce soit à l'entraînement tout au long de l'année ou sur les quelques jours de compétition. Donc, c'est sûr que ça se fait pas tout seul. Donc, c'est un peu comme si, comme un skieur, vous vous préparez aussi mentalement pour être très concentré, mais vous avez aussi le matériel adapté. Et une fois que vous êtes dedans, vous êtes vraiment plus que sur la piste en train de descendre. Ouais, c'est vrai que la descente, c'est très spécifique parce que, comme les championnats du monde, par exemple, on est resté du lundi au dimanche. Toute la semaine, on s'entraînait sur la piste. On avait 1 ou 2 heures d'entraînement par jour. Tout ça pour faire une seule descente le dimanche. Et c'est comme ça tout au long de l'année, que ce soit en Coupe du Monde, en Coupe de France, en Championnat de France. On s'entraîne plusieurs jours sur la piste. On a déjà la première journée, c'est une reconnaissance à pied, où là on essaye de vraiment mémoriser la piste, de prendre tous les points difficiles, comment les aborder, etc. Et ensuite, on monte crescendo en puissance. On essaye au début d'être un peu fluide dans nos trajectoires, puis au fur et à mesure, on augmente la vitesse pour essayer d'aller chercher notre optimum le jour J, le dimanche, à notre seule descente chronométrée, quoi. Et Donc, quelle vitesse vous atteignez ? Sur les tracés les plus rapides, ça peut aller à 80 km/h. Après, c'est vrai que des fois, sur certaines courses nationales, ça va un peu moins vite. Mais c'est vrai que sur des terrains, sur des pistes en Coupe du Monde, ça peut aller très vite. Et c'est sûr que 60-70 km/h, ça paraît pas des vitesses très importantes. Mais quand on y est au milieu des arbres et des rochers, c'est vrai que ça défile vite. Alors, il y a un besoin d'un entraînement intensif et vous vivez en Maurienne. Donc, comment vous faites pour vous entraîner quand vous êtes ici, et notamment avec la neige en hiver ? Ouais, ça en fait, c'est un point qui est très compliqué, et d'ailleurs ça se ressent dans ma saison et depuis de nombreuses années. C'est que j'essaye de faire au mieux. Dès que je vois qu'il y a un rayon de soleil, que la neige fond un petit peu, d'un côté je suis content parce que je peux aller faire du vélo. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est un réel handicap parce que pour être prêt vraiment, la saison commence en mars, donc pour être prêt d'entrée de jeu, c'est pas facile. Et durant toutes mes années, j'ai vraiment, par rapport aux autres coureurs, je suis un peu un diesel en fait. C'est que je commence doucement et après je franchis toujours un cap à mi-saison, à partir du mois de juin, juillet, où là je commence vraiment à être plus fort physiquement, techniquement. Et c'est souvent à cette période que j'ai un déclic, que je franchis un cap et où je peux faire de bonnes fins de saison, quoi. Alors apparemment cette année vous étiez prêt
vraiment bien préparé, puisque en 2011, vous avez eu le titre de vice-champion du monde de VTT de descente et aussi vice-champion de France de VTT de descente. Est-ce que vous visez plus haut et est-ce que c'est quelque chose qui va être difficile? Est-ce que la concurrence est rude? Bien sûr qu'il y a de la concurrence, mais bon, il y en a chaque année, hein. Donc après, c'est sûr que la saison prochaine et les saisons à venir, je vais me préparer encore plus. Et je me suis toujours concentré en fait ces dernières années à être fort sur un certain type de tracé, des pistes très raides, très engagées. Et notamment en vue de ces championnats du monde à Champéry, parce que c'était vraiment une piste qui me tenait à cœur. Et ça faisait 2 ans que j'y pensais, que je m'étais vraiment fixé ces objectifs. Donc maintenant j'y suis arrivé, j'en suis pleinement satisfait. Et je vais essayer de passer un petit peu à autre chose, de me préparer différemment. C'est pour ça que je vais travailler un peu plus mes lacunes, qui sont le pédalage, notamment sur les pistes plates, pour essayer d'être un petit peu plus polyvalent sur l'ensemble de la saison. D'accord. Écoutez, Damien Spagnolo, on vous remercie d'être venu à Maurienne TV et puis surtout on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Quant à vous, merci d'avoir suivi ce Maurienne Mag et on vous dit à la semaine prochaine.